Merci beaucoup, Eric. Pardon. C'est vrai que travailler dans la moisson du Seigneur, ça implique souvent des larmes, des sacrifices. Mais le Seigneur nous promet, à ceux qui sont fidèles, il nous promet la joie qui vient de lui. Et j'espère que cette joie, ce sera la joie de chacun d'entre nous. Ce matin, j'aimerais que nous puissions regarder dans l'Évangile de Jean. Cette semaine, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, dans les capsules, nous avons regardé le chapitre 6 de Jean. Et hier et aujourd'hui, je pense que les versets à lire se situent au début du chapitre 7. Et en réfléchissant à ce matin, je me suis posé la question quant à savoir quel texte je vais prendre dans Jean pour pouvoir rester dans les passages que nous avons médités du lundi au vendredi dans le cadre des capsules. Et le passage qui m'interpellait, c'est le passage du chapitre 7 qui relate l'appel de Jésus. Et on va le voir tout à l'heure. Jésus lance un appel au chapitre 7 à ceux qui ont soif. Et en étudiant un petit peu le passage, je suis arrivé à la conclusion que ce que Jésus fait ou dit dans le chapitre 7 est étroitement lié au chapitre 6 que nous avons médité durant la semaine. Et en méditant ces deux chapitres, j'ai voulu faire ressortir ce matin une double invitation. Vous savez, parfois nous lisons les chapitres un à la suite l'un de l'autre, et puis nous ne faisons pas toujours les liens entre eux. Et je pense qu'il y a plusieurs liens entre le chapitre 6 et le chapitre 7. Mais un des liens qui donc est commun, c'est cette double invitation que nous retrouvons dans les deux passages. Donc Jésus, c'est le Messie qui, lorsqu'il est venu sur la terre, et je crois que c'est encore vrai aujourd'hui, nous lance une invitation. Et dans ce chapitre 6, elle prend une certaine forme, cette invitation, et dans le chapitre 7, elle prend une autre forme. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai donné comme titre à cette méditation ce matin une double invitation. Mais cette double invitation, en quelque sorte, elle n'en représente qu'une seule, mais dite de deux façons différentes. Alors pourquoi double invitation? C'est parce que dans le chapitre 6, Jésus va inviter ses auditeurs à l'accepter comme étant le pain de vie. Ça, c'est l'invitation que Jésus lance au chapitre 6. Au chapitre 7, Jésus va lancer une invitation, mais en mettant beaucoup plus l'accent sur l'eau qui désaltère. Venez à moi, et je vous désaltérerai, dit Jésus. Donc, nous connaissons le sens de ces deux invitations. Ces deux invitations pointent ou nous dirigent dans la même direction. Et Jésus, le Messie, est venu sur la terre pour inviter les êtres humains. Et j'espère que ce matin, nous allons entendre l'invitation du Seigneur Jésus et que nous allons y répondre, même si nous l'avons déjà accepté par la foi dans notre vie. Je pense que cette invitation que nous entendons de la part du Seigneur, nous y répondons continuellement jour après jour. Il est vrai qu'à un certain moment de notre vie, nous avons peut-être entendu l'appel de Jésus, puis nous lui avons répondu. Mais répondre à l'appel de Jésus, ce n'est pas seulement y répondre une fois pour qu'il fasse de nous des enfants de Dieu, mais c'est d'y répondre aussi quotidiennement, pour que nous puissions
marcher avec lui. Donc, tout d'abord, nous allons regarder ce chapitre 6, dans lequel Jésus se présente comme étant le pain de vie, le pain qui rassasie. Alors, nous avons presque 60 versets, 66 versets, donc je vais sélectionner les versets en rapport avec ce sujet, le pain de vie, et probablement que ceux qui ont écouté les capsules, vous avez peut-être encore ce texte dans votre mémoire. Donc, Jean 6, le pain qui rassasie. Vous connaissez le contexte de Jean 6. Jésus vient, la veille, de réaliser la multiplication des pains. Et il a nourri par ce miracle 5000 hommes. La foule l'avait suivi. Et à un moment donné, la foule a eu faim. Et Jésus fait ce miracle. Et le soir, ses disciples prennent la barque, traversent le lac, et Jésus les rejoint plus tard. Le lendemain matin, la foule, évidemment toute excitée du miracle que Jésus avait fait, la foule recherche Jésus. Et la foule prend aussi le bateau, passe de l'autre côté et cherche Jésus. Et le verset 22 nous dit, « Le lendemain, ceux qui étaient restés sur l'autre rive se rendirent compte qu'il n'y avait là qu'un seul bateau et que Jésus n'avait pas accompagné ses disciples. Ceux-ci étaient repartis seuls. » Au verset 24, « Quand les gens virent que Jésus n'était pas là, et ses disciples non plus, ils montèrent dans ces bateaux pour aller à Capernaum à la recherche de Jésus. » Donc vous voyez, c'est une recherche extrêmement active de Jésus. Alors déjà, nous pouvons noter que chercher Jésus en soi ne suffit pas. Parce qu'en regardant le texte, nous allons voir que ces gens-là ont cherché Jésus, mais pas pour les bonnes raisons. Ils étaient plutôt attirés par celui qui faisait des miracles et qui pouvait multiplier les pains pour eux. C'est très avantageux, tu te rends compte? Si Jésus pouvait multiplier ce qu'il y a dans mon frigidaire à chaque fois que j'en ai besoin, c'est certain que je serais extrêmement intéressé à le suivre, à le chercher. Mais Jésus, à travers les rapports, les discussions qu'il a avec la foule, comprend, et Jean nous le dit, que cette foule n'a pas vraiment la foi en Jésus. Parce que Jésus va se servir de ce miracle pour leur parler du vrai pain de vie. Et d'abord, il commence au verset 27, même au verset 26, en disant « Si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Point. » Et Jésus essaye de leur expliquer qu'il y a un pain spirituel qui est bien plus important que le pain physique. Et au verset 37, il leur dit « Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. » Alors la foule de répondre à Jésus « Et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous ?» lui demandirent-ils. L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et sur quoi la foule lui dit, mais quel signe miraculeux nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi? La multiplication des pains ne leur a pas suffi. Que vas-tu faire? Pendant qu'ils traversaient le désert, nos ancêtres ont mangé de la manne. Comme le dit l'Écriture, il leur donna à manger un pain qui venait du ciel. Donc s'attendit-il à un miracle similaire à celui de la manne, alors que le miracle de la multiplication des pains en soi ne les a pas convaincus? Et cela nous amène au verset 32. Et dans ce verset 32, le passage, versets 32 et 33, nous parle du vrai pain du ciel. Et Jésus continue son explication. Et il leur dit au verset 32, vraiment, je vous l'assure. Donc Jésus met quand même l'accent sur ce qu'il va dire. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. Le peuple mettait tellement l'accent sur Moïse.
Moïse, c'était la figure dominante de l'Ancien Testament. C'est lui qui a donné la loi. Alors, Jésus est en train de remettre les pendules à l'heure. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Jésus précise, ce n'est pas le serviteur qui compte, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne le pain. Et c'est Dieu qui donne le pain qui rassasie. Ce que Jean appelle le pain de vie. C'est Dieu qui le donne. Je ne peux pas trouver la vie en dehors de ce don que Dieu nous fait par l'intermédiaire de son Fils. Et Jésus va préciser au verset 33, « Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie aux hommes. » Donc ce pain de Dieu descend du ciel. Ah oui, vous avez vu la manne dans le désert, ou en tout cas vos ancêtres, ils ont vu la manne dans le désert qui venait du ciel. Mais là, c'est autre chose. Là, ce pain que Dieu vous donne, il vient directement du ciel. Et Jésus va expliquer que ce qu'il fait, il le fait parce qu'il a vu le Père le faire. Il vient du Père, il est en communion avec le Père. Et en fait, il va expliquer qu'il est lui-même le pain de vie, comme nous allons le voir dans quelques instants. Donc le vrai pain du ciel, il descend du ciel. C'est intéressant parce que le mouvement part d'en haut et vient en bas. Et c'est ce qui fait la différence entre le christianisme et toutes les autres religions. Le christianisme biblique, hein, n'est-ce pas? Parce que bien des églises se prétendent véhiculer le message du christianisme, et ce n'est pas nécessairement le cas. Donc ne nous y trompons pas. Cette semaine, j'ai lu un article qui remettait en question l'utilisation du terme évangélique. Et l'auteur vit aux États-Unis, et étant donné ce qu'il voyait aux États-Unis, il suggérait que les véritables disciples de Christ choisissent un autre nom. Parce que plein de gens ont récupéré cette expression évangélique, mais ça ne fait même plus aucun sens avec l'évangile. Et des églises se prétendent évangéliques, mais ne prêchent plus véritablement l'évangile. Et en fait, l'évangile, le véritable message de la bonne nouvelle, c'est celui qui nous parle du don qui vient du ciel, qui descend jusqu'à nous. Les autres religions représentent les efforts de l'être humain qui essaye d'arriver jusqu'à Dieu. Les hommes ont de la difficulté à comprendre que Dieu est inatteignable. Et que si Dieu ne décide pas lui-même de se révéler à nous, comment est-ce que nous pourrions le comprendre? Et le christianisme, ce n'est pas les efforts de l'être humain pour grimper jusqu'à Dieu. Le christianisme, c'est Dieu qui descend jusqu'à nous et qui se présente au travers de Jésus comme étant le pain de vie. Et nous sommes appelés, c'est pour ça que Jésus lance un appel, une invitation, à l'accepter dans notre vie. Nous acceptons celui qui révèle Dieu et qui est descendu du ciel pour venir vivre parmi nous. Vous savez que même dans les églises évangéliques, un des plus gros dangers, c'est de mal comprendre la justification par la foi. La justification par la foi, c'est Dieu qui te rend juste. Ce n'est pas toi qui deviens juste par tes propres œuvres. Ton propre service, tes propres œuvres ne sont qu'une réponse à Dieu qui a agi dans ta vie. Je ne peux rien acheter auprès de Dieu. Je n'ai pas les moyens pour acheter le plaisir de Dieu à mon égard. Même maintenant que tant chrétien. Alors une mauvaise compréhension de la justification par la foi, c'est-à-dire que Dieu me considère comme juste à cause de ce que Jésus a fait. Parce que Jésus a payé pour nous, Dieu me considère comme juste. Ensuite, je le sers. Mais même mon service, ensuite, n'ajoute rien à ma justification, n'ajoute rien à mon salut. Donc, le vrai pain du ciel, il descend du ciel, et le verset 33 précise, ce vrai pain du ciel, c'est celui qui donne la vie au monde. Donc Jésus est en train de dire que le monde est mort. C'est ça qu'il est en train de dire. Et le monde pense qu'il est en vie. Le monde essaye de vivre. En fait, le monde est mort, dit Jésus. Et le monde a besoin de cette vie que lui seul
peut lui donner. Alors la grande illusion de tous les temps, c'est que l'être humain se pense vivant alors qu'il est mort. Et l'être humain souffre dans cette situation-là. J'ai toujours du mal, maintenant que Dieu a touché ma vie, j'ai toujours du mal à comprendre la difficulté de l'être humain à voir qu'il est mort, qu'il a besoin de Dieu, qu'il a besoin de vie. Je veux dire que nous regardons ce qui se passe dans la société, je veux dire, dans tous les domaines de la vie, nous portons ces traces de mort, tant au niveau relationnel qu'au niveau international, politique, social, etc., familial. Nous possédons en nous comment dirais-je, ces fruits du péché qui fait que nous sommes morts et que nous avons besoin de la vie de Dieu. Mais ce n'est que l'orgueil qui nous fait croire que notre autosuffisance nous conduit, que nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous allons probablement sortir de la pandémie. Il y a eu d'autres pandémies dans l'histoire. Mais l'être humain va sortir de la pandémie après avoir souffert pendant peut-être une couple d'années, ou peut-être un peu plus, je ne sais pas, et va continuer malheureusement à vouloir vivre indépendamment de Dieu. Sans apprendre, sans reconnaître que nous avons besoin de Dieu. Et tout le monde dit qu'il y en aura d'autres pandémies. Et peut-être plus tôt que ce qu'on pourrait croire. Vous savez que les problèmes écologiques qui pointent à l'horizon vont peut-être être aussi dramatiques qu'une pandémie, peut-être même plus. Parce qu'on n'aura peut-être pas des vaccins pour régler les problèmes écologiques. Vous savez que le Grand Nord est en train de fondre. Et qu'il se pourrait que des virus puissent être ramenés à la vie avec la fonte des glaces. Des virus qu'on ne connaît pas. Alors, je ne veux pas avoir un ton alarmiste et commencer à faire peur à tout le monde. Ce n'est pas ça l'objectif. Mais n'avons-nous pas besoin de Dieu? Et pas simplement pour des raisons écologiques. Deuxième élément dans ce passage de Jean 6, c'est que Jésus s'identifie comme étant lui-même le pain de vie. Au verset 34, Seigneur, dirent-ils, alors donne-nous toujours ce pain-là. Voyez-vous, ils ont une mauvaise compréhension. Jésus est en train de leur dire, le pain de vie, c'est celui qui descend du ciel, c'est Dieu qui le donne. Alors ils se disent, oh, il y a quelque chose de spirituel là-dedans. D'accord, on veut bien l'avoir, ce pain-là. Et Jésus va être plus précis et va s'identifier comme étant lui-même le pain de vie, parce que jusqu'à présent, ce n'était pas très très clair pour ses auditeurs. Et Jean 35 nous dit, Jésus répondit, moi je suis le pain qui donne la vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. C'est un peu tannant d'avoir faim tous les jours. Surtout quand tu te poses la question, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Et qu'on n'a pas tellement envie de cuisiner. Pourtant, le besoin est là, puis il va falloir qu'on mange pareil. Et Jésus est en train de nous parler d'une faim et d'une soif qui peut être complètement satisfaite. Je veux dire, ça nous dépasse. En termes humains, je n'ai jamais expérimenté cela. Je n'ai jamais mangé un plat qui ferait que, à partir de maintenant, je n'aurai plus jamais faim. Et Jésus est en train de nous donner une réponse divine à un besoin spirituel. L'être humain a une soif spirituelle. Il a un besoin spirituel qu'il cherche à combler dans toutes sortes de choses. Et comme je l'ai mentionné, dans toutes sortes de religions qui ont comme objectif d'atteindre Dieu, sans réaliser que Dieu est tellement grand que tu ne peux pas l'atteindre. Si moi je peux atteindre Dieu, ça veut dire que j'aurai des capacités assez surprenantes. Donc Jésus se présente comme le pain de vie qui donne une complète satisfaction à l'être humain. Mais remarquez dans ce verset 35 ce qu'il nous dit. Il y a deux conditions pour pouvoir bénéficier de ce pain de vie. Deux conditions. Il nous dit, celui qui vient à moi. Si tu ne viens pas à Jésus,
Jésus veut te donner. Venir à Jésus, c'est la première condition. La deuxième condition, elle est tout aussi claire dans ce verset 35. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Il y a bien des gens qui ont suivi Jésus avant qu'il ne fasse la multiplication des pains. Ils ont suivi Jésus, ils sont venus à Jésus. Oui, c'était déjà la bonne attitude à avoir. Mais la deuxième attitude à avoir, c'est de croire. Venir sans croire n'aboutit à rien. Venir à Jésus sans croire ne nous permet pas d'obtenir cette satisfaction que donne le pain de vie, que donne Jésus. Deux conditions. Je peux venir, je peux chercher Jésus comme ils l'ont fait, ils l'ont cherché, ils ont pris le bateau, tu sais. Je peux venir à Jésus, dans le sens que je peux venir écouter sa parole. Je peux même fréquenter des églises locales. Hein? Mais vous vous rappelez ce que Jésus a dit dans la parabole, la bonne parole de Dieu, elle est comparée à une semence qui tombe sur toutes sortes de sols. Moi, est-ce que je représente quel sol? Est-ce que je représente la bonne terre, qui fait que la parole, elle va tomber dans la bonne terre, puis elle va pousser, elle va porter du fruit? Ou est-ce que je représente le chemin? C'est-à-dire que la parole qui tombe sur le chemin, dès qu'il fait un peu chaud, là, les graines sèchent, elles sont brûlées par le feu, ou elles sont picorées par les oiseaux. Ou cette graine, elle tombe parmi les ronces, et puis ces ronces étouffent le début là, des fruits qui pourraient surgir. Tu sais. Quelle est la condition de mon cœur? Est-ce que je crois vraiment à Jésus-Christ? C'est pour ça que Jésus prend du temps à se présenter comme étant le Fils de Dieu, comme venant de Dieu, pour nous convaincre que nous pouvons croire en lui. Et c'est ce que Jean fait. Jean parle de témoignages de Jean-Baptiste. Il parle des témoignages des Écritures. Il parle du témoignage de l'Esprit. Jean veut convaincre ses auditeurs que Jésus est vraiment qui il prétend être. Parce que si je ne suis pas convaincu que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il vient du Père, comment est-ce que je pourrais être sûr qu'il me donne le pain de vie, et qu'il est le pain de vie? Alors, nous remarquons dans ce passage, la réaction des Juifs, c'est l'incrédulité. Au verset 36, le texte nous dit, « Je vous l'ai déjà dit, vous avez vu. » Ils sont venus, ils n'ont pas cru. « Vous avez vu, ils ont vu aussi. » Mais ils n'ont pas cru. Ils ont vu sans croire. C'est drôle, hein? On peut avoir des yeux, puis on n'y voit rien. Puis je ne fais pas allusion à la Côte d'Ivoire, quand je dis ivoirien. Mais je me rappelle ma mère, quand on cherchait quelque chose, elle nous disait, il est dans le placard, là, à droite. On ouvrait le placard, et puis on ne trouvait rien. Puis on disait à ma mère, où est-ce que ça se trouve? Ma mère nous disait, vous ne verriez même pas de l'eau dans la mer. Puis ça vous est arrivé, ça, vous cherchez quelque chose, vous l'avez devant votre nez, puis vous ne le voyez pas. C'est un petit peu ça quand on ouvre le frigidaire. En tous les cas, les femmes vont dire ça avec nous. Là. Ma femme va dire ça de moi. Tu sais. C'est pareil pour toi, Eric. Tu ouvres le frigidaire, puis tu cherches quelque chose, et puis ton petit bol, là, ou je ne sais pas, ton petit fromage, ou je ne sais trop quoi, tu ne le vois pas. Puis là, nous avons l'habitude, en tout cas, moi je dis à ma femme, je dis, mais où est-ce que c'est pas là. Elle me dit, oui, il est là. On n'y voit pas. Tu sais. Mais spirituellement, c'est la même chose. Spirituellement, nous pouvons venir à Jésus, nous pouvons voir de nos yeux, mais sans croire. Donc en fait, sans réellement voir qui est Jésus. Et regardez les excuses que donnent les Juifs au verset 41 et 43. Les gens se mirent à murmurer contre Jésus, parce que Jésus vient de dire qu'il est le pain de vie. Tu sais. Pour qui il se prend, lui, Jésus, tu sais? Ils ont très bien compris ce que Jésus voulait dire, entre parenthèses. Alors ils se mettent à murmurer contre lui, parce qu'il avait dit, c'est moi qui suis le pain descendu du ciel. Et il disait, voyons, n'est-ce pas Jésus le fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Comment peut-il prétendre qu'il est descendu du ciel? Et Jésus leur dit, cessez donc de murmurer ainsi entre vous. L'aveuglement qui nous frappe. Et cet aveuglement a tellement frappé les Juifs dans le chapitre 6 qu'ils ont dit au verset 52 jusqu'au verset
66 que le discours de Jésus est trop dur à entendre. Regardez ce que Jésus dit au verset 52. Les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant « Comment cet homme pourrait-il nous donner son corps à manger ?» Et Jésus est en train d'expliquer « Oui, si tu ne manges pas de mon corps et si tu ne bois pas de mon sang, tu ne pourras pas vivre. Tu n'auras pas la vie. Tu n'auras pas la vie éternelle. Je ne te ressusciterai pas au dernier jour. » Parce que ça, c'est réservé à ceux qui croient. Et il est en train de leur expliquer cela. Et ils ne comprennent pas que Jésus, ou peut-être ils comprennent trop bien, mais ils ne l'acceptent pas, que Jésus est notre nourriture spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle, au verset 61, Jésus, qui connaissait leur murmure, leur dit « Cela vous choque-t-il » Vous savez que Jésus choque aujourd'hui. Quand nous parlons d'un Jésus qui peut nous nourrir spirituellement, Jésus qui est notre pain de vie, pour bien des gens, c'est choquant. C'est un scandale. Et c'était déjà un scandale au temps de Jésus. Et Jésus va expliquer au verset 63 que c'est l'Esprit qui donne vie. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de disciples ont décidé de l'abandonner parce que ses paroles étaient trop dures. Chapitre 7. Alors on va voir le lien entre le chapitre 6 et le chapitre 7. Chapitre 6, Jésus nous invite en disant « Crois en moi parce que je suis le pain de vie ». Mais l'invitation de Jésus dans le chapitre 6 surprend les auditeurs. Mais dans le chapitre 7, si nous essayons de comprendre un peu l'atmosphère qui est transmise par Jean, l'atmosphère est beaucoup plus, comment dirais-je, il y a une urgence dans les paroles de Jésus qui ressort encore beaucoup plus. Mais non pas en rapport avec le pain de vie, mais en rapport avec l'eau qui étanche la soif, l'eau qui désaltère. Alors, le chapitre 7 se passe un peu plus tard, et nous débutons ce chapitre par une référence à l'incrédulité de ses frères. Regardez au tout début du chapitre, les Juifs cherchaient à le supprimer. Bon, la fête des cabanes, la fête juive des cabanes approche. C'est une fête qui durait 8 jours et elle remémorait la période où les Israélites vivaient dans le désert sous des tentes à la sortie d'Égypte. Donc, cette fête était célébrée à Jérusalem. Et les frères, au verset 3, disent à Jésus, « Tu devrais quitter cette région et te rendre en Judée pour que là aussi tes disciples puissent voir les œuvres que tu accomplis. » Bon, apparemment, c'est une invitation normale. Tu sais. Là, je me rends compte en regardant mon PowerPoint que j'ai sauté un passage que je vais quand même, sur lequel je vais quand même revenir avant de retomber au chapitre 7. Donc, on va faire un petit 8-7, d'accord? Je m'excuse pour cela, on va faire un petit 8-7. Voyez-vous, c'est bien d'avoir des notes, mais il faut les suivre aussi. Ça, c'est notre problème. Donc, on va revenir au chapitre 7 dans quelques instants. Revenons au chapitre 6. Le chapitre 6 va exprimer la volonté du Père. Quelle est-elle, la volonté du Père? Et le chapitre 6 va dire, au versets 29 et 40, que la volonté du Père, c'est que les hommes croient et qu'ils aient la vie éternelle et qu'ils soient ressuscités. Ça, c'est la volonté du Père. Alors, je ne sais pas comment vous concevez Dieu. Est-ce que vous concevez comme un Dieu d'amour ou un Dieu qui est dur? Mais le texte nous dit que la volonté de Dieu, c'est que nous croyons en celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ donc, et que nous puissions, au verset 40, posséder la vie éternelle, recevoir la vie éternelle parce que nous croyons au Fils. Et cette vie éternelle, dit Jésus, elle passe par la résurrection d'entre les morts. Alors ça, c'est l'espérance chrétienne. Alors je ne sais pas
en quoi les gens croient aujourd'hui, mais tu es de la poussière, tu retournes à la poussière et puis c'est fini. Alors pour se donner un petit peu confiance, les gens vont croire toutes sortes de choses, notamment que tu te réincarnes, ou des fois, pour se sécuriser, les gens disent c'est fini, il n'y a plus rien après. C'est pas ce que dit la Bible. Hein. Si c'est fini et qu'il n'y a plus rien après, que pensons-nous de la justice? Tu sais, moi, je peux faire n'importe quoi aujourd'hui, causer du mal autour de moi, commettre des meurtres, profiter des gens, etc., les manipuler, etc., être un vrai brigand, tu sais. Je peux même être un dictateur comme Staline ou comme Hitler. Staline, vous savez qu'il a causé la mort de 20 millions de Russes. Hein. Alors vous regardez ça, puis vous dites, après la mort, il n'y a plus rien. Staline est bien content. Moi, je meurs, puis j'ai vécu la vie que j'ai vécue. Hitler est bien content. Je meurs, j'ai vécu la vie que j'ai vécue. Ça me fait rien, il n'y a plus rien après. Si c'était le cas, ce serait profondément injuste. Mais la Bible nous dit qu'après la mort vient le jugement, c'est-à-dire que nous avons des comptes à rendre. Mais Dieu veut que tous les hommes croient, pour qu'ils aient la vie éternelle et qu'ils soient ressuscités pour la vie éternelle, pour passer l'éternité avec lui. Au verset 44, le texte nous dit que ce pain qui rassasie, il va rassasier ceux que le Père attire à lui. Donc, si tu ne connais pas le Christ, si tu n'as pas la foi en le Christ, si tu n'as pas reçu cette vie éternelle, tu peux prier Dieu en disant, Dieu, si tu existes, attire-moi pour que je puisse connaître le Christ. Est-ce que nous prions de cette manière-là pour les gens de nos familles qui ne connaissent pas Dieu? Seigneur, attire-les à toi. Parce que tout seuls, ils ne peuvent pas y arriver. Comment tout seuls, ils pourraient grimper les échelles pour arriver au ciel jusqu'à toi? Est-ce que nous sommes vraiment convaincus que nos enfants, nos amis ont besoin du pain de vie? Et si nous sommes convaincus, est-ce que nous crions à Dieu pour que Dieu les attire à lui? Et même si toi, tu cherches Dieu, est-ce que tu demandes à Dieu de t'attirer à lui? Alors, ça n'enlève pas ma responsabilité, bien sûr. Mais c'est Dieu qui attire à lui, nous dit les versets 44 et 45, ainsi que 65. Et le verset 66 nous dit que c'est le Saint-Esprit qui agit dans notre vie pour nous faire comprendre que Jésus, c'est le véritable pain qui rassasie. Donc, maintenant qu'on a fait le petit reset, on revient au chapitre 7. Donc, chapitre 7, comme je l'ai souligné il y a quelques instants, le chapitre débute par l'incrédulité des frères, et le verset 5 est beaucoup plus clair. Si nous lisons au début, nous ne comprenons pas d'emblée que ses frères manquent de foi envers lui, mais le verset 5 nous donne une explication. En effet, les frères de Jésus eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Et ça explique leur comportement dans ces premiers versets. Mais non seulement les frères ne croyaient pas en lui, mais la foule aussi ne croyait pas en lui. Regardez au verset 12. Dans la foule, les discussions allaient bon train à son sujet. Les uns disaient c'est quelqu'un de bien, pas du tout, répondit les autres. Il trompe tout le monde. Mais d'un côté, c'est vrai. Soit Jésus dit la vérité, ou soit c'est le plus grand menteur qui ait jamais existé. Parce qu'il prétend venir de Dieu. Il prétend être le Fils de Dieu. Et les gens ont bien compris, hein? Il n'y a pas 36 possibilités. Est-ce que tu es attiré par Jésus? Ou est-ce que tu penses qu'il est fou, qu'il trompe tout le monde? Nous avons aussi une réaction des habitants de Jérusalem, parce que finalement Jésus est allé à Jérusalem, même s'il n'a pas voulu y aller avec ses frères, il est monté à Jérusalem, et le verset 27 nous dit, ou même le verset 26 et 27, « Le voilà qui parle librement en public et personne ne lui dit rien. Est-ce que par hasard nos autorités auraient reconnu qu'il est vraiment le Messie? Pourtant, lui, c'est des gens qui parlent, nous savons d'où il est. Mais le Messie, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Alors vous avez le même argument que dans Jean 6. Mais on connaît ses parents, on sait d'où il vient. C'est pas lui le Messie. Tu ne verrais pas de l'eau à la mer, dirait ma mère. L'incrédulité envers Jésus. Alors, dans ce passage aussi,
il est question de reconnaître l'identité de Jésus. Comment est-ce que je peux reconnaître l'identité de Jésus? Bien, regardons le verset 17. Le verset 17 nous dit, si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. C'est intéressant là, parce que Jésus présente des témoins. On l'a dit là, Jean-Baptiste, les Écritures. Jean veut nous assurer que Jésus est bien qui il prétend être. Mais Jésus va nous amener une autre façon de reconnaître son identité. Il nous dit, si tu es décidé à faire la volonté de Dieu, est-ce que tu es vraiment décidé? Si tu es vraiment décidé à faire la volonté de Dieu, tu vas reconnaître si mon enseignement vient de Dieu ou pas. Et c'est étrange que Jésus dise ça à des Juifs qui avaient la loi, des Juifs qui considéraient important d'appliquer la loi, en particulier les chefs religieux. Et ces chefs religieux voulaient appliquer la loi, mais Jésus nous dit que leur application de la loi ne correspondait pas à un désir de vraiment faire la volonté de Dieu. Et les Juifs utilisaient la loi comme bon leur semblait. Vous savez ? Qui de vous, si il a un bœuf qui est tombé dans un puits le jour du sabbat, qui de vous hésiterait à aller chercher? Ah oui, mais attention, si Jésus guérit un paralytique le jour du sabbat, scandale. Et Jésus va revenir là-dessus, notamment au verset 24, en parlant du sabbat. Il nous dit, cessez donc de juger selon les apparences et apprenez à porter des jugements conformes à ce qui est juste. Et le contexte, c'est le contexte du sabbat. Jésus a guéri un homme paralytique le jour du sabbat. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu des problèmes avec les Juifs. Et Jésus insiste dans ces quelques versets, à partir du verset 21, il dit, il a suffi que je fasse une œuvre pour que vous soyez tous dans l'étonnement. Réfléchissez, Moïse vous a donné l'ordre de pratiquer la circoncision, rite qui ne vient d'ailleurs pas de Moïse mais des patriarches. Or cela ne vous dérange pas de circoncire quelqu'un le jour du sabbat. Eh bien, si on circoncit un garçon le jour du sabbat pour respecter la loi de Moïse, pourquoi donc vous indignez-vous contre moi parce que j'ai entièrement guéri un homme le jour du sabbat? Et c'est là, dans ce contexte, que Jésus dit, cessez donc de juger selon les apparences et apprenez à porter des jugements conformes à ce qui est juste. Si tu juges selon les apparences, tu ne pourras pas voir Jésus comme étant celui qui vient d'en haut. Tu vas le voir comme celui qui vient de Nazareth. Là. On le connaît, on sait d'où il vient, on connaît ses parents. Non, tu n'arriveras pas à voir l'eau qui est dans la mer, nous dit Jésus. Et il finit au verset 31 en nous disant, cependant, beaucoup parmi la foule crurent en lui. Quand le Messie viendra, disait-il, accomplira-t-il plus de signes miraculeux que n'en a déjà fait cet homme-là? Donc, une autre façon de croire en Jésus-Christ ou de venir à lui, c'est pas seulement de vouloir faire la volonté du Père, comme nous venons de le souligner. Ce n'est pas seulement juger selon les apparences, mais c'est voir l'action miraculeuse de Jésus. Et les miracles de Jésus étaient là pour révéler qui il était. Les miracles de Jésus n'étaient pas là pour simplement guérir quelqu'un. Les miracles de Jésus étaient là pour montrer qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Vous vous rappelez la tempête apaisée? Les disciples ils se tournent vers Jésus et ils disent, qui est-il celui à qui même la mer et le vent obéissent? Et là, ils ont une compréhension de Jésus qui grandit. Jésus a la puissance sur la nature. Jésus est le Fils de Dieu. Au chapitre 7, verset 37, dans ce deuxième chapitre, chapitre 7 par rapport au chapitre 6, Jésus lance un appel. Et on va terminer avec cet appel de Jésus. Verset 37. Si quelqu'un a soif. Si quelqu'un a soif. Alors regardez, nous nous trouvons au dernier jour de la fête. Donc, ça fait une semaine que la fête des cabanes a lieu.
Jésus est là. C'est le jour le plus solennel. Et Jésus garde pour le jour le plus solennel un appel qui est profondément important. Vous voyez donc comme il y a comme une intensité qui se développe là. Au chapitre 6, Jésus nous dit « Je suis le pain de vie. Venez à moi, nourrissez-vous de moi, puis vous aurez la vie éternelle, puis je vous ressusciterai. » C'est ce que Jésus dit. Mais au chapitre 7, il y a encore cette incrédulité envers Jésus. On vient de le voir. Dans ce chapitre 7, il y a Jésus qui tente d'expliquer aux gens comment reconnaître son identité, comme il a fait au chapitre 6. Et là, à la fin de cette fête, le dernier jour, vous savez que le dernier jour, souvent, c'est là où c'est l'apogée de ce qui se passe. Hein? C'est les événements les plus importants. Jésus lance son appel. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, que celui qui croit en moi boive. Est-ce qu'on comprend l'intensité, là, dans le message de Jésus, dans les paroles de Jésus? Est-ce qu'on comprend la lecture de ce passage, qu'il y a comme un développement qui arrive à une apogée? Là, Jésus lance un appel direct. C'est encore plus direct que dans Jean 6. Si quelqu'un a soif, nous dit Jésus qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. Alors tu as soif. Vous savez ce que dit Jérémie au peuple d'Israël? Il dit, vous êtes comparables à des citernes crevassées. Mes grands-parents, dans le sud de la France, ils avaient une maison en pierre de champ. Et au flanc de montagne, construit sur le flanc de la montagne. Et la cuisine et la chambre qui étaient à l'étage, parce qu'en bas c'était les écuries, la cuisine qui était à l'étage, il y avait donc une porte-fenêtre qui donnait accès à une terrasse. Et cette terrasse était donc au même niveau que l'étage. Hein. Tandis qu'au premier, au rez-de-chaussée, c'était, donc, comme j'ai dit, les tables avec les chèvres, les lapins. Et vous avez cette terrasse. Et qu'est-ce qu'il y avait en dessous de la terrasse? La citerne. La citerne faisait toute la superficie de la maison. C'est chaud, des fois, dans le sud de la France, l'été. Il fait tellement chaud que mon grand-père, il prenait des siestes. On nous disait de ne pas le réveiller en jouant trop fort, parce qu'il se levait très tôt le matin. C'est beaucoup mieux de travailler le matin à la fraîcheur qu'à partir d'une heure ou midi, là, alors qu'il fait extrêmement chaud. Et la citerne, c'est vital. Pour boire, nous-mêmes, pour faire boire les animaux. Et Jérémie nous dit, dans ce chapitre 2, verset 13 que vous voyez à l'écran, Dieu parle à son peuple en disant, vous êtes des citernes crevassées. C'est-à-dire que vos vies ne peuvent pas, vous ne pouvez pas en vous-même garder la vie. C'est-à-dire la vie, c'est représenté par l'eau. Quand tu as une citerne crevassée, la citerne ne peut pas garder l'eau. Toute l'eau s'écoule par les fissures de la citerne. Et lorsque tu ouvres le robinet, il n'y a plus rien pour que tu puisses te désaltérer. Et la vie du peuple d'Israël, le peuple d'Israël était comparé à des citernes qui étaient vides et qui étaient crevassées. Et c'est pour ça que Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Parce que dans le fond, nos vies ne sont-elles pas comme des citernes crevassées? Nous essayons de trouver la satisfaction dans toutes sortes de choses. Mais nous regardons à court terme. Nous regardons le plaisir que le monde nous offre et nous regardons le plaisir immédiat. Combien de gens sont extrêmement déçus de la vie qu'ils ont vécue? Jésus, au verset 38, va faire allusion au résultat si quelqu'un vient boire à Christ, en quelque sorte. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Ça veut dire que si je viens boire à Jésus, cette vie qu'il me donne, non seulement va me satisfaire pleinement, mais elle va rejaillir à l'extérieur de moi.
D'habitude, quand moi j'ai soif, je bois de l'eau, puis c'est vrai qu'à un moment donné, il faut aller aux toilettes, là, mais ce n'est pas ce genre de jaillissement dont Jésus parle. C'est-à-dire que si Jésus me remplit de sa vie, ça veut dire que moi, je vais devenir un canal par lequel la vie de Christ va aussi se répandre autour de moi. Donc c'est une vie qui est satisfaisante, qui remplit pleinement, nous dit Jésus. Et si tu as soif, viens à Jésus. Si la vie que tu mènes, malgré nos avantages dans les pays occidentaux, ne te satisfait pas, viens à Jésus. Ah non, mais tu sais, Jésus, on a évolué, là, tu sais, la religion. Là, tu sais, là. Ouais, mais si on a si évolué que cela, pourquoi notre société n'est pas plus heureuse? Pourquoi nous battons des records dans toutes sortes de domaines? Pourquoi il y a autant de gens qui sont dans la dépression, autant de gens qui se suicident, autant de gens qui souffrent dans notre société? Ah mais non, mais Jésus, Jésus il n'est pas à la mode, on est évolué. On a évolué aujourd'hui, tu sais. Vraiment? Je vous invite à regarder, pour terminer, dans Ésaïe au chapitre 55. Et je voudrais terminer par cet appel. Ésaïe au chapitre 55. Et nous allons lire les 2 ou 3 premiers versets. Écoutez ces très belles paroles d'Ésaïe qui vont très bien avec Jean au chapitre 7. Vous tous qui avez soif, venez chercher de l'eau. Vous savez, ce qui fait ressortir notre soif, bien souvent, ce sont nos problèmes. Ça peut être des problèmes personnels, ça peut être des problèmes sociaux, ça peut être des problèmes d'église. Quand nous avons des problèmes d'église, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin du Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'une solution. Nous avons besoin du Seigneur. Si nous pouvons chercher une solution en dehors du Seigneur. Mais nous avons besoin du Seigneur. Et Isaïe le dit, vous tous qui avez soif, venez chercher de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, oui, sans paiement. Tu n'auras pas besoin de cliquer sur PayPal ou sur ta carte de crédit pour aller chercher de l'eau auprès du Seigneur Jésus. Et il dit, venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin et du lait. Ce n'est pas juste de l'eau, mais c'est aussi des éléments qui reflètent le fait qu'on est rassasié. Tu sais. Le vin et l'eau, c'est un surplus. Le vin et le lait, c'est un surplus. Et Ésaïe de dire au verset 2, pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Écoutez, oui, écoutez-moi, alors vous mangerez ce qui est bon et vous vous délecterez d'aliments savoureux. Ésaïe souligne l'insatisfaction humaine, mais Ésaïe souligne aussi que si nous écoutons, c'est-à-dire si nous acceptons le message de Dieu, si nous acceptons son Fils, bien nous vivrons et nous serons profondément satisfaits. Alors la question, elle est double pour nous aujourd'hui. D'abord pour nous chrétiens. Nous sommes venus à Christ à un moment donné, vrai? Nous avons goûté un peu à ce que Christ nous donne. Mais est-ce que nous vivons vraiment une satisfaction dans notre relation avec le Christ? Alors, le Seigneur demande de répondre à cette question. Mais si je réponds non, cela se pourrait-il que je ne me nourrisse pas assez du Seigneur Jésus? Et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, peut-être que vous êtes venus à Jésus, vous l'avez vu, mais vous n'avez pas exercé cette foi-là. Vous n'avez pas reconnu que ce Jésus, il a porté vos péchés à la croix pour vous. Que ce Jésus vous donne la vie éternelle, et pas juste la vie éternelle là-bas, de l'autre côté, mais la vie éternelle commence maintenant. Et maintenant, le Seigneur veut nous apprendre à être satisfait de lui, à être satisfait par son pardon, à être satisfait parce qu'il nous donne une relation avec lui et avec son Père. Est-ce que vous êtes venus acheter sans argent ce que Christ vous offre? C'est-à-dire
ce pardon de Dieu, cette vie éternelle, cette communion avec lui pour l'éternité. Nous allons prier ensemble. Seigneur, nous, en tant que chrétiens, nous comprenons la lecture de ce passage que bien souvent, nous ne recevons pas de toi cette pleine satisfaction. Parce que nos cœurs sont portés dans une autre direction. Au lieu de lever les yeux, de regarder en haut, là où Christ est assis à la droite du Père, nous regardons aux circonstances, nous regardons à la tempête, nous regardons aux épreuves. Un peu comme Pierre qui, alors qu'il marchait sur les eaux, a décidé de regarder les vagues, le vent, au lieu de s'accrocher à Christ. Seigneur, si c'est toi qui satisfais, aide-nous, nous tes enfants, à regarder toujours davantage à toi. Tu es le pain de vie. Tu es l'eau qui donne la vie, qui désaltère. Mais Seigneur, peut-être qu'aujourd'hui, je ne t'ai pas encore accepté comme le Fils de Dieu. Je n'ai pas encore exercé la foi dans ce sacrifice que tu as fait en venant mourir sous la croix pour nous. Mais Seigneur, ce matin, je comprends que tu m'offres la vie et que tu l'offres gratuitement. Ce n'est pas un piège. C'est une vie qui rassasie. Une vie qui désaltère pleinement. Et c'est pour ça ce matin, Seigneur, si je ne suis pas venu à toi, maintenant, ce matin, j'entends cet appel du Père qui m'attire à toi. Et je veux le dire, Seigneur, je veux te le dire, oui, Seigneur, je crois en toi. Pardon pour mes fautes. Change ma vie, change mon cœur. Et montre-moi que tu es celui qui rassasie et qui désaltère, celui qui donne la vie éternelle, celui qui va me ressusciter pour l'éternité. Amen. Alors j'aimerais qu'on se lève pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Bien souvent, à la fin des épîtres, il y a des bénédictions. La plupart du temps, ce sont des bénédictions assez courtes. À la fin de l'épître aux Éphésiens, on a une bénédiction qui est un peu plus longue. Mais je pense que celle de Philippiens résume bien ce que peut être le souhait pour chacun d'entre nous. C'est de recevoir la grâce de Dieu, qu'elle soit avec nous, parce que la grâce de Dieu, ça englobe tout ça. Ça englobe cette vie qui nous offre. Il est le pain de vie. Il est l'eau vivifiante là, qui peut vraiment nous rassasier. Alors que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous durant cette journée et durant cette semaine. Bonne semaine.